Voilà, la vidéo pour ta séance. Nat, on est le 28/2/18 pour contacter Guy. D'accord. Ok. Elle grogne, ton chat. Il grogne ton chien? Non, elle grogne pas. Je te dis, il y a des fois, elle réagit, elle regarde le plafond. D'accord. Ok. Je t'entends assez mal, hein. T'es sur l'ordinateur? Je suis sur l'ordinateur. Ouais, bon, ça va, mais le son est très grave, en fait. Mais c'est pas grave. Ah bon? Tu préférerais qu'on passe par le téléphone? Ce serait mieux parce que vraiment, j'ai du mal à t'entendre. Si ça te dérange pas. Donc, je raccroche à nouveau et je te rappelle. Ok. Merci. Bon. Ah oui, c'est 1000 fois mieux comme ça. C'était vraiment très lointain et très grave le son. C'est beaucoup mieux comme ça. T'es bien installé, c'est bon? Nickel dans mon canapé. Très tout va bien. bien. Très très bien. Tu as ta belle tasse? Tu as ta belle tasse avec les anges, avec les... Mon Dieu, je l'adore. Elle est top. Ah ouais, non mais elle est magnifique. Amazon. Voilà. Ben voilà, écoute, très bien. 7 €. Que demande le peuple? Bon, ben comme ça. Faut se faire plaisir de temps en temps. Ben, carrément, carrément, Voilà. carrément. Alors, écoute, je ne te vois plus, c'est normal, parce que je retourne sur la photo de Guy. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi ça fait ça en ce moment avec Messenger, mais bon, je cherche plus à comprendre. Voilà. Du coup, je te vois pas non plus. Oui, c'est normal. Je suis désolée, je reviendrai Bon. sur toi après. Oui, 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 t'inquiète. Ok. Allez, je vais essayer de me connecter à lui. Quand je parle pas, tu t'étonnes pas. Hein, c'est que je suis connectée, enfin que je lui parle dans ma tête. Je regarde toutes tes vidéos, donc tu penses bien que oui. je connais, oui. J'ai quelqu'un qui vient avec une démarche assez nonchalante, un peu chaloupé. Il était grand? Oui, enfin, Il était élancé? Ouais. Il était fin, oui. Oui, fin et grand. Pour moi, il est grand, mais bon, voilà, fin et élancé. D'accord. Oui. Parce que j'ai une démarche avec des... Enfin, j'ai de longues jambes, en fait, c'est ça, surtout. D'accord, d'accord. C'est quelqu'un qui occupait bien l'espace, parce que là, il vient se mettre à côté de moi et puis il met son bras sur le canapé. Tu vois, donc... oui. Très... oui, c'est... Très grand. Attends, je vais revenir sur toi, je pense que c'est bon, même sans la photo. Comme ça, tu vois. Oui. Est-ce que je te D'accord, je te vois. Tu me vois? Je te vois. Oui, oui, je te vois. Moi, je te vois pas. Ah. Quel cirque. Voilà, c'est bon, pardon. Voilà. Donc, je disais, il vient, il s'installe et alors, il met son bras, tu vois, le long du canapé, comme ça. Oui. Il occupe l'espace, comme on dit. Tu vois, il est pas renfermé sur lui-même. C'est quelqu'un de voilà. Oui. Qui est ouvert aux autres, je dirais. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Quand il écoutait quelqu'un, il fermait les yeux pour bien écouter ce que disait la personne. Il est, tu vois, il écoute. C'est vraiment quelqu'un qui écoute. Ah oui, c'est Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être dans le sens figuré, hein, peut-être qu'il le fait exprès pour que je comprenne ça, mais c'est pas quelqu'un qui entend, c'est quelqu'un qui écoute. Tout à fait, tout à fait. Oui. Il a un grand recul. Je vais pas dire jusqu'à que ce serait une vieille âme, mais il a du recul sur la vie, sur les choses, sur les gens. Je veux pas dire qu'il prend les choses avec philosophie, mais ouais, il est c'est quelqu'un qui avait toujours le... Je dis rien. Tu dis oui ou non? C'est quelqu'un qui avait toujours le mot pour philosopher la chose ou voir le bon côté de la chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Toujours le mot pour... comme s'il avait la clé. Quand tu te posais la question, et ben voilà, il y avait très peu de mots, mais il avait la clé, il avait la solution. C'est ça. Ouais, ok. Oui. Non, donc c'est bien lui, c'est juste pour être sûr que... J'ai vraiment une grande douceur, une grande zénitude en lui. Oui. Très très zen, très calme, reposant, apaisant pour celui qui est à côté. D'accord. C'est vrai. Il inspire un bon coup là.
Et il profite de là où il est maintenant. D'accord. Il en prend tout ce qu'on peut prendre en fait. Toute cette plénitude. On va appeler ça comme ça. Toute cette plénitude. D'accord. C'est drôle, c'est comme s'il avait toujours aspiré à ça. Il en parlait ou il y croyait parce que c'est comme un aboutissement maintenant. En fait, on en a tellement parlé. Je l'ai tellement préparé. D'accord. Oui. Ok, bah c'est l'aboutissement. Là, il prend tout ce qu'il peut et vraiment et c'est drôle, il se sent pas étranger là-bas, pas du tout. Je veux dire qu'il est à sa place, c'est vraiment dans le sens où il est revenu à la maison. Souvent, c'est le cas, c'est ce qu'on dit aux gens. Oui. Mais là, le ressenti, c'est vraiment, il est chez lui. Il se sent pas du tout terrien, passé de l'autre côté. Ah, pas du tout. Et il se sent pas comme un humain décédé qui est passé de l'autre côté. Il se sent comme chez lui. C'est assez particulier la sensation. Comme s'il était très loin de tout ce qui est matériel, tu vois, justement. Pourtant, ça fait pas longtemps qu'il est parti, dis donc. Non, Waouh. 7 mois. Ah oui. Ah bah dis donc. Tu l'as préparé, tu dis? Bah, t'as bien bossé, hein, parce que... Mais en fait, je sais pas si je peux te dire une anecdote ou pas. En fait, j'ai fait un AVC il y a 15 ans et j'ai vu ce qu'il y a après. Et depuis mon AVC, je n'ai fait que dire à mon fils et à mon mari que mourir, c'est la plus belle des choses qui puissent nous arriver après. Tu me l'avais marqué, je crois. Ça me parle, voilà, cette histoire. C'est ça. Et que disons que vers la fin, on n'a parlé que de ça et notre truc, c'était le premier qui arrive là-haut doit donner des signes et des petits rats à l'autre. Donc voilà. Ok. Je comprends mieux cette sensation d'être rentré à la maison. D'accord. Ok. Je pense que tu l'as préparé à travers ton accident, mais si tu veux, ton âme a parlé à son âme. Et il s'est senti rassuré. Et là, maintenant, du coup, il est vraiment chez lui. Mais c'est drôle parce que vraiment, il n'a pas de... Comment t'expliquer ça? Comme si son côté humain n'avait pas existé. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends, oui. C'est très particulier comme sensation. Il n'y a pas cette... D'habitude, je ressens le côté humain quand je le décris, tout ça, tu vois. Et je dis, bah voilà, ils sont passés de l'autre côté, ils se montrent comme ils veulent. Mais lui, c'est vraiment... Je crois que quand on parle d'un tout, c'est ça. D'accord. C'est pas évident de mettre des mots dessus. Hein. Je comprends. Tu comprends? D'accord. Bah écoute, j'espère, hein, parce que... Oui. Bah, il dit quand même de te dire, bah, ça fait un peu couillon de le dire maintenant, mais c'est tout comme tu avais dit. Il est impatient que tu viennes le rejoindre. Mais prends ton temps, hein, s'il te plaît. Hein. Oui, s'il te plaît, oui. Il me dit que quand vous étiez là, vous étiez fusionnel, mais que là-bas, ça va être transcendé. D'accord. Ok. Il pense que vous avez été mis ensemble dans cette vie pour ça. C'est ça. Ça a été mon évidence. D'accord. Parce que pour lui, c'est... Maintenant, avec le recul, il a tout compris. Tout ce que tu lui as expliqué, tout est super clair maintenant, forcément. Et il se rend compte que tout a été préparé à l'avance. Tout a été organisé, votre rencontre. Et tu devais, ta mission à toi, c'était de le préparer à savoir qui il était. Ça te parle, hein? Ouais. Ah oui. Dis, tu m'as remis sur mon chemin. Ouais. Il ajoute, je sais pas pourquoi, il est croyant ou quoi,
J'étais une brebis égarée, il me dit. Ça te parle? Oui. J'étais une brebis en fait, égarée, et toi, tu l'as remis sur ton chemin. Vous vous êtes rencontrés à la moitié de vos vies ou vous avez toujours été ensemble? C'est quelque chose avec la moitié de la vie. Oui, oui. En fait, on s'est mariés, il avait 33 ans et on a eu 33 ans, pratiquement de 30 ans de vie commune. D'accord. Ah, c'est marrant ça. Ce qui me... Ouais, comme une moitié de vie. D'accord, ok. C'est ça. Il est parti avec quel âge? J'ai pas fait attention. 58. D'accord. Ok. Il me fait comprendre qu'entre vous, il n'y avait pas de bruit pour rien. Non. Non. Il n'y avait jamais de mots perdus, de temps perdu, de... Ouais, de bruit pour rien. Oui, oui, mais dans l'épreuve, on a toujours été super. Ouais, parce que c'est comme... il pourrait dire, on n'a jamais parlé pour ne rien dire. Ça rejoindrait un petit peu ça, si tu veux. C'est ça. Il regrette que vous ne soyez pas partis en même temps. Voilà, il aurait voulu t'emmener en même temps que lui. Voilà. Il regrette juste, voilà, que vous n'ayez pas fait ce voyage ensemble. Il est parti de quoi? Un cancer. 2 cancers. 2. En fait, le premier où il s'en est super bien tiré et au bout d'1 an et demi, récidive et 6 mois après. C'est entre les deux que tu l'as préparé? Au premier, enfin déjà avant, hein, mais surtout, non, au premier déjà, mais ouais. En fait, on s'est retrouvés avec sa maladie surtout. Enfin, ça a été... Non, parce que c'est l'impression qu'on m'envoie, mais là, c'est pas lui, je pense que ce sont nos guides, enfin les tiens, les siens, les miens, j'en sais rien. Mais c'est comme si, je suis désolée de le dire comme ça, hein, je réduis pas la douleur ni rien, mais comme si ce premier cancer, c'est un galop d'essai. Et qu'il n'était pas prêt. Et que, voilà, il fallait encore travailler ça, pour qu'il accepte qui il est, pour partir sereinement. Voilà, ça te parle? Ouais. Ben, c'est pour ça, alors, j'aime pas dire le mot galop d'essai, mais je vois pas comment te l'expliquer autrement. Je vais pas dire un faux départ, hein. Mais voilà. Il était vraiment infiniment reconnaissant et de l'avoir reconnecté à lui-même. Il s'était oublié. Voilà. Oui. Tu pries, tu fais des méditations chez toi? Oui. Je te vois faire, enfin, je pense qu'il me montre. Oui. Je te vois faire des méditations chez toi. Oui. Et tu te connectes à la source, toi, quand tu médites. Oui. Ouais. Oui. On me montre un rayon d'or entre la source et toi, quand tu médites. Tu le sens comme ça? J'ai un rayon doré. Voilà. Oui. En fait, si tu permets, oui, bien sûr. À son premier cancer, on s'est rendu compte que j'avais un don et que je magnétise les gens. Et depuis, je magnétise énormément les gens et avec des résultats hallucinamment extraordinaires. Et c'est grâce à sa maladie qu'on a su ça. En fait. Ben, souvent donc, comme ça. Hein. Toujours, c'est souvent ce cadeau-là. C'est souvent comme ça. D'accord. Je dis souvent comme ça parce que voilà, mon histoire, tout le monde la connaît, mais c'est ça. C'est ça. Ça arrivait de la même manière. Hein. C'est souvent des déclencheurs. Oui. Mais il me montre... alors chacun a sa façon de méditer, chacun a sa façon de magnétiser et tout. T'es dans une espèce, alors le mot est peut-être fort, mais dans une espèce de transe. Quand tu médites, tu es complètement... tu n'es plus là. Quand tu médites, tu n'es plus là en fait, tu es emporté. Je ne sais pas comment te le dire autrement.
Oui, 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 oui. Il me dit que depuis qu'il est parti, tu pleures pas trop. Tu es plus dans le don de toi. Tu donnes beaucoup depuis. Tu as transformé le chagrin en énergie, voilà, vers les autres. Tu vas beaucoup vers les autres. Tu donnes beaucoup. C'est le magnétisme, c'est ça, c'est de ça qui parle. Oui. D'accord. Oui, et puis que j'ai toujours dit que pleurer ne sert à rien, ça ne les fait pas revenir, ça rend mon entourage triste. On est d'accord. Et lui, ça le retient sur terre, donc je voulais pas ça. Très très belle façon de comprendre les choses. Merci. Merci. même si son absence est juste terrible, hein, mais ça n'empêche que. Voilà. On est bien d'accord. Tout à fait. Ça n'a rien à voir, mais je vois de la dentelle blanche, comme du napperon blanc. Ça te parle? Ça te rappelle quelque chose? On me montre ça. Crocheté, blanc, napperon blanc. Je sais pas, c'est venu comme ça. Je sais pas ce que c'est. Non. Pas grave, on met de côté. Oui, on met de côté. Il rigole un petit peu, il a un sourire en coin. Maintenant, les rôles sont inversés. C'est lui qui t'apprend. C'est ça. C'est beau. C'est lui qui t'apprend maintenant. Il a été l'élève et maintenant, c'est toi. Il me dit, tu as cette force de guérison dans les mains, tu ne dois pas te former à autre chose. Si jamais c'était dans tes idées, ne le fais pas. C'est en toi. Tu n'as rien à apprendre. Pas de formation, de choses comme ça. D'accord? Ok. C'est en toi et ça va être de plus en plus fort. C'est fort, c'est là, c'est présent, c'est installé. Ça partira plus. Mais ne cherche pas dans le terrien. Oui. Ne cherche pas dans le terrien des formations complémentaires. D'accord? D'accord. Oh, c'est beau. Tu me diras ce que tu ressens quand tu magnétises. Je te vois comme ça devant la personne, et lui, il est juste derrière toi, comme une ombre, comme si tu étais en décalé, et il fait la même chose que toi. Donc, quand tu fais tes soins, il y a toi, et il est juste derrière. Donc, l'énergie universelle que tu canalises, peut-être par ce rayon doré que je te disais tout à l'heure, c'est démultiplié. C'est encore plus fort depuis qu'il est parti. Ah oui, mais c'est... Il est avec toi, c'est x2. C'est x2. Oui. Il est derrière toi. Je sais pas comment te dire. Tu vois, tu prends un dessin, tu te copies-colles et tu décales juste un peu. C'est vraiment exactement doublé. Et ben voilà, c'est ce qu'il montre. Vous êtes double. Il y a 4 mains en fait. Il n'y en a pas 2, il y en a 4, tu vois. Oui. Voilà. En même temps, quand je magnétise, je pense beaucoup à son énergie à lui. Et c'est pas toi qui penses, c'est que tu la ressens. C'est lui qui me dit. Il est juste derrière toi. Hein. Il est juste derrière toi. Et il me dit, alors je me permets, des fois il te corrige. Des fois il corrige comment t'expliquer? Admettons que quelqu'un a mal, je sais pas, il te dit j'ai mal là, toi tu vas là, mais lui il sait que c'est juste décalé. Alors il te décale inconsciemment, tu t'en rends pas compte, il te décale pour aller directement sur la douleur. Ça me parle. Ça te parle? Bah écoute, formidable. Comme s'il était un laser, tu sais, qui pointait là où il faut. C'est ça. Mon Dieu, c'est mon binôme. Voilà. Ouais, bah là, oui. Ton double, c'est même pas ton binôme. C'est ça. Il me le montre vraiment comme un double, comme ton... J'avais envie de dire comme ton ombre, mais ton ombre, elle serait pas comme ça derrière toi, tu vois. Donc c'est vraiment une projection de toi. C'est vraiment ça, en fait. Par contre, lui, il reçoit l'énergie. Waouh. Pétard. Pour quelqu'un qui n'est pas parti, bon, après, comme dit, hein, ça veut rien dire. C'est ce que je dis toujours. Oui. Il n'y a pas de délai. Des fois, on me pose la question, est-ce qu'il faut attendre 2 jours, 2 ans, 3 mois? Ça n'a rien à voir. Ça, tout dépend du défunt.
et de son évolution. Hein. Et là, pour quelqu'un qui est parti il y a 7 mois, 7 mois. Bah dis donc. Est-ce que des fois, quand tu es toute seule dans ton lit ou n'importe, tu ressens la chaleur d'un coup? T'as chaud, ça vient, Oui. C'est lui. Tout à fait. Il t'envoie de la chaleur. Il te réchauffe. Oui. C'est fou, ça. Parce que Et je te c'est vois là que je te allongée dis et que d'un ma coup, cette chaleur qui monte. Ouais. Et c'est là que ma chienne réagit souvent. D'accord. Bah, c'est lui, hein. Cherche pas. Bon, tu t'en doutais sûrement, mais c'est lui. Hein. Oui. D'accord. Mais il te fait des soins. Il te renvoie de l'énergie. C'est ça, en fait. Il te réénergétise, tu vois. Comme je dis des fois à mon mari, je refais les niveaux. Tu sais, quand tu refais. Tu as fait des soins et qu'après tu redemandes. Hein, je dis, oui, je refais les niveaux. C'est ça. En fait. Voilà. C'est ça. C'est assez particulier, tu vois. Il est. Alors, je sens bien que dans cette vie-là, vous étiez mais fou amoureux. Ça, mais ça appartient aux terriens. Et là, c'est pas un sentiment d'amour dans le sens où on le comprend chez nous. C'est un sentiment d'unicité. Un sentiment de. Une fusion. Vous venez du même. Je sais pas comment t'expliquer, de la même âme, j'en sais rien, mais. C'est pas de l'amour, tu vois. C'est vraiment. Oui, oui. Pas charnel, oui, c'est pas charnel, c'est comme les faux jumeaux. Tu sais quand les jumeaux, quand l'œuf se sépare. Oui. C'est voilà, vous venez du même noyau. Je vais te le dire comme ça. C'est rigolo parce que longtemps je lui disais, tu sais, tu étais avant mon père ou mon frère ou ma sœur. Enfin, j'imaginais toujours qu'on pouvait être autre chose avant tous les deux. C'est certain. C'est comme ça que ça fonctionne dans la réincarnation. Moi, je dis toujours, on reprend les mêmes et on refait le film. Hein. On retravaille les rôles, c'est tout. On redistribue les rôles. Mais au-delà de ça, ouais, c'est comme un jumeau. Je dirais ça comme ça. Mais je le vois grand et je te vois petite. T'es plus petite que lui. T'es petite. 2 cm de moins. Hein. Ah, bah, j'ai pas l'impression que ça donne, mais bon. C'est peut-être imagé. C'est peut-être le niveau d'évolution. C'est lui qui menait. Je me mettais totalement, c'est lui qui dirigeait. Enfin, c'était. C'est peut-être ça alors que ça veut dire. Je ne faisais rien, il faisait tout. Voilà. C'est peut-être ce que ça veut dire. Il te dit au boulot. T'as des rendez-vous cet après-midi? Enfin, t'as des gens à magnétiser ou? Oui. Je lui avais dit au boulot. Genre, qu'est-ce que tu papotes? Ça. Voilà. Il me dit que chaque personne soignée, comme ça, par le magnétisme, est une personne en qui tu as mis une part de la source, une part du divin. Chaque personne soignée, tu mets, si tu veux, tu plantes une graine, sans que la personne s'en rende compte. Que tu envoies cette énergie universelle, cette énergie canalisée, t'envoies une part dans la personne qui est soignée. C'est beau vu comme ça. C'est magnifique. Oui. Mais moi, tu vois, je ne m'étais pas rendu compte. C'est vrai. Il dit qu'on n'est plus pareil quand on a été soigné comme ça. Que ça germe en nous, que c'est en nous. Il me montre un dessin, oui, si tu veux, un circuit. L'énergie arrive, elle passe par toi, elle est envoyée dans cette personne et ça remonte. Ça fait un circuit, comme ça. L'énergie qui circule
Et une fois qu'elle est passée dans la personne, voilà, elle est différente, elle est changée parce que voilà, elle a eu une part divine en elle et wow. Mais c'est ça. Mais en fait, on sait aussi d'où elle vient. Donc, mais oui, mais c'est vrai que vu comme ça, c'est plus parlant. Mais quand tu es dans ton quotidien à soigner et à faire des séances et machin, des fois tu as tendance un peu à... Enfin, t'as un peu tendance à perdre le sens premier. Ça, ouais. Merci, hein, Agui. Il y a toujours une leçon pour moi dans chaque séance. J'ai remarqué ça. Oh oui, c'est très bien. Il y a un message pour moi, je prends. Il dit qu'il n'est pas venu là que pour toi, il est venu pour tout le monde. Parce que moi j'aimerais bien qu'il me parle de toi. Mais il dit, si tu veux, c'est comme s'il t'avait pas quitté, il est là tout le temps. Tu n'as pas l'impression d'être parti, tu vois. C'est ça. Mais il est dans mon cœur. Bah oui, bien sûr, mais il y a cette connexion est tellement forte que dans l'absolu, c'est qu'est-ce que tu veux comme message, vu que je suis là. Je suis pas partie. C'est genre, tu vas en vacances à 2 rues de chez toi, il t'envoie une carte postale, quoi. Quel intérêt? Un peu ça. L'intérêt qu'on pense à toi, même à 2 rues. Bien sûr, non, mais il pense à toi, mais évidemment. Mais c'est même pas qu'il pense pas à toi. Là, je dis des bêtises. C'est pas il pense à toi. Oui. Il est avec toi. C'est ça qui est. Tu le portes en toi. C'est assez. Tu sais, quand quelqu'un décède, machinalement, on dit mais non, mais il habite dans ton cœur, sois pas malheureux. Mais il y a une partie de lui en toi. Mais c'est ça, mais c'est tout à fait ça. Tout à fait. Et c'est ce qui fait que j'ai pas cette tristesse et ces pleurs. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est ce qu'il faut. Oui, moi, j'ai réussi après coup. C'est vrai que je suis passée par cette phase intermédiaire, mais depuis, je ressens la même chose. J'ai du mal à pleurer quand quelqu'un décède. Hein. C'est un peu mal vu, hein, mais ouais. Quand tu n'as plus cette vision des choses, hein, c'est difficile. Hein. Tout à fait. Tu as magnétisé ton chien. Est-ce qu'il avait quelque chose au train arrière, à droite? Je magnétise beaucoup de chiens. Ben, je sais pas, je te vois. Je vois un chien qui a un problème à l'arrière-train, côté droit, et je vois un soin à cet endroit-là. Maintenant. J'en ai fait, oui, c'est ça. Ok, donc tu magnétises aussi des animaux, alors c'est peut-être ce qu'il veut me montrer. Tout à fait. Je ne sais pas si ça a un rapport. Je vois des oiseaux maintenant, des oiseaux qui s'envolent. Donc je ne sais pas ce que c'est. Des oiseaux qui s'envolent. Je vois des oiseaux. Et je vois des oiseaux qui s'envolent, mais ce n'est pas des moineaux. C'est des oiseaux clairs, bleu clair ou gris clair. Oui, ben j'ai plein de pigeons autour de chez moi. Ah, ça peut être ça. Ça peut être des pigeons. Oui. C'est de loin, je les vois, et puis ça vole et. C'est ça. Ok. Quand tu marcheras dehors, chez toi, d'accord? Oui. Et que tu as ces pigeons qui sont devant toi, s'ils sont assez loin de toi et qu'ils s'envolent comme ça d'un coup, c'est qu'il est là. C'est ce qu'il me montre. Il marche au milieu. Il marche au milieu des pigeons. Et d'un coup, il s'envole. Mais c'est pas comme si quelqu'un venait d'approcher et que d'un coup, ils fichent le camp parce qu'ils ont peur. Il marche au milieu. Et il me dit que tu dois regarder la signification de la plume bleue. Je sais pas ce que c'est. Tu sais, quand on trouve des plumes bleues. Je trouve plein de plumes en ville quand je me promène. Ouais, et ben là, il te dit,
regarde Plume Bleue. Ok. Tu regarderas. On va D'accord. regarder. Trop curieuse, moi, je veux pas attendre. Attends. Si déjà, hein. Ouh, 14h41. Ah, ben voilà. Synchronicité. C'est ça. On va regarder après ce que c'est. Plume Bleue. Ah, il y a une chanson Plume Bleue aussi. Ah. Oui, je tape sur Google plume bleue et puis il y a marqué Plume Bleue chanson. C'est marrant ça. D'accord. Attends, je regarde ce que c'est Plume Bleue, hein, je te dis. Oui. Plume Bleue, votre ange gardien vous dit que vos habiletés psychiques sont en expansion. Il vous invite à travailler avec votre cœur. Mon Dieu. Si ça tombe pas bien, je sais pas. Hein. Oui, c'est bon. Et il y a un site qui s'appelle plumebleu.com et à côté il y a marqué Plume Bleue. Les mots sont les passants mystérieux de l'âme. C'est beau ça. Mon Dieu. Merci, hein, tu lui diras, c'est un poète. Hein. Oui. Mais en fait, je dis tout le temps à mes patients que il faut mettre des mots sur nos mots. C'est exactement ça, bien sûr. Tout à fait, c'est mon c'est ça. leitmotiv. Exactement. Mots, ça me Exactement. Tu regarderas 14h41, hein. Je te montrerai après. Oui, oui, oui. Il me dit quand même que tu dois faire de l'ancrage de temps en temps. Hein. Tout à fait. Il a raison. Un peu trop de l'autre côté. Hein. Oui, oui, oui. Un peu entre les deux. Ouais. Oui. il faut un peu reprendre pied, il me dit, pour les problèmes du quotidien. Mais il me parle de paperasse. Oui. Oui. D'accord, ça te parle? Oui. Il y a des papiers à gérer, il y a des choses à suivre. Et tu oublies un peu ou tu mets de côté. Non, je fais, mais lui, il était tellement parfait dans tout ça que pour arriver à son niveau... Ouais, tu redescends un peu et tu t'occupes des papiers. Hein. D'accord? C'est important. D'accord, d'accord. Oui. Il dit qu'il t'a pas d'excuses, il t'a expliqué. Oui, oui, mais voilà. Justement, demande-lui s'il est fier de tout ce que j'ai accompli pour l'instant depuis qu'il est parti dans tout ce que j'ai géré. Ça a l'air, hein. Il n'y a pas de réclamation. Hein? Il n'y a pas de réclamation, mais juste, voilà, n'oublie pas de faire en temps et en heure. Apparemment, il y a un truc là avec une échéance, tu ne dois pas oublier. Oui. D'accord? C'est ça. Il dit qu'il avait un agenda dans la tête. C'est ça. Les échéances, tout ça, parce qu'il n'est pas très pour, tu sais, de se mettre une alarme sur le téléphone, tout. Il dessine un agenda dans sa tête, comme si, une fois que c'était vu, c'était enregistré. Oui, tout à fait. Ah ouais. Il est parfait, cet homme. Il était parfait. Tu sais, là, on en rigole en disant il était parfait. Mais si tu réfléchis au sens premier de la chose, une fois qu'on est parfait, oui. on retourne à la... Je lui ai toujours dit, un jour tu feras un guide, mon amour. Mais oui, mais pas que. Je veux dire, ça explique aussi pourquoi il est parti si jeune et si tôt. C'est ça, oui. Ouais. C'est que quelque part, c'est déjà l'aboutissement de ce qu'il était. Il a retrouvé qui il était. Et puis, je ne sais pas s'il va encore se réincarner, mais c'est vrai qu'il semble être proche de l'aboutissement. C'est ce qu'il a dit au début, je crois. Hein, l'aboutissement. Oui, voilà. Oui, oui. Je pense vraiment qu'il avait une sacrée qualité d'écoute. Hein. Parce qu'il me remontre entouré d'amis, on va dire. Et on me le montre avec des gestes lents, des gestes d'empathie, tu vois. Et il baisse cette tête pour écouter ce qu'on lui dit. Il me le remontre. Comme s'il s'imprégnait de ce qu'on lui dit. C'est assez... Toujours. Ouais. C'est tout à fait ça. Ouais. Moi, je pense qu'effectivement, il est arrivé au bout de... D'accord. Tu sais qu'il a dit qu'il était une brebis égarée. J'ai l'impression que... Voilà, son âme savait qu'il arrivait au bout, que c'était sa dernière incarnation.
mais que dans cette incarnation, voilà, à un moment, il s'est complètement oublié. Il a le physique, le mental a pris le dessus sur cette âme qui l'écoutait avant, et que il a failli louper le coche, si tu veux, et que quand tu es arrivé là, eh ben, t'as raccroché les wagons pour lui remontrer qui il était, et que voilà, ça revienne en lui. Et du coup, c'était nouveau clair. Moi, je ne sais pas comment t'expliquer ça, tu vois un petit peu. Oui, mais tu vois, Sandra, 3 mois avant de mourir, 3 mois avant son décès, je pense que je lui ai fait rencontrer le Seigneur. Et ça a été un grand changement pour lui. Voilà. Comme tu me le dis là, c'est comme si, voilà, c'était juste à ce moment-là. Ouais, qu'il fallait lui redire qui il était et quel était son chemin. Qui s'était oublié. Ah, d'où l'expression de brebis égarée. Je pense. Parce que tout à l'heure, je t'ai dit, est-ce qu'il était croyant? Il me parle de brebis égarée. Là, moi, je comprends mieux. Alors, okay. Je t'ai pas dit au début, parce que voilà, c'était tout au début, mais voilà, il a eu cette chance de se faire accompagner par des prières et des louanges. Et c'est quelque chose qui l'a beaucoup ému. Et un jour, il m'a dit, je pense que si c'est ça, Dieu, ben, je suis très surpris. Et donc, c'est vraiment à la fin. Donc, ça me parlait dans ce sens-là, tu vois. Je me dis, mais est-ce qu'il l'a vraiment rencontré? Donc, c'est ça. Waouh, magnifique. Mais c'est beau, hein. C'est magnifique. Mais je pense que c'est lié. Moi, on me le montre comme une apothéose. Je pense que c'est lié à son état, c'est le cas sans mauvais jeu de mots, à son état d'esprit. D'accord. Tu comprends? À son degré d'évolution. Tout à fait. Comme si, j'extrapole peut-être, un espèce de départ en fanfare. Voilà, ta dernière vie, ta dernière incarnation, voilà. C'est à ça que ça... C'est le ressenti que j'ai. Ouais, c'est pour ça qu'au début, il est rentré à la maison. Tu vois? C'est ça. Comme il n'y a pas de retour. C'est ça. Je pense que vraiment, ouais, c'est beau, hein, parce que c'est extrêmement rare. Enfin, moi, j'en ai jamais eu. Hein. C'est rigolo. Hein. Avant, il était en pantalon, voilà, sur ce canapé où je les invite maintenant dans une magnifique prairie. Et là, il vient de se lever et il a une robe blanche de berger. Il est en berger avec une houlette dans la main. Comme s'il avait d'autres personnes à guider, qu'il n'y avait pas que toi. Dans les soins, j'entends. Hein. Mais il s'est levé, ouais, puis là, il a c'est une robe blanche avec un col bateau, comme ça. Et il a ce bâton dans les mains. Ça ressemble, ouais, pour moi, c'est un berger, quelqu'un qui guide. C'est peut-être ça qu'il faut comprendre, guide. Je sais pas. C'est ça. Oui, oui. Je sais pas où il nous emmène, mais je te jure, c'est un sacré voyage. Hein. Si tu pouvais voir ce que je vois, c'est beau. Hein. C'est pas tellement que c'est beau. Un grand voyageur, hein. Ouais, mais c'est pas tant que c'est beau, c'est que c'est paisible. Le temps s'arrête. Ouais. Serein. Mais je suis bête, hein, mais je te parle de tout ça depuis avant. Tu m'as dit avant, tu as fait un AVC, puis tu es passé de l'autre côté. Oui, oui. Je suis revenue. Oui, donc tout ça, tu l'as vécu, tu l'as ressenti. Ah oui. Ah bah oui, voilà. oui, D'accord, ok. Oui. Faut que tu me racontes. Hein. Oui, 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 je te raconterai. T'avais des questions pour lui? Oui. Ah. Vas-y. Non, mais voilà, c'était justement si bon, comme tu disais, bon, ma question était est-ce qu'il est souvent avec moi, parce que je pensais qu'il est souvent avec moi, j'ai la réponse. Mais et par rapport à son fils, je veux dire, est-ce qu'il est fier de comment a réagi son fils depuis, comment il est? Il me dit que ton fils est une jeune âme. Lui, il a encore beaucoup à vivre et à expérimenter.
Mais il me montre qu'il est spécial par rapport aux jeunes de son âge. C'est ça, oui. Il y a pas, lui non plus rentre pas dans le moule. Non, je te raconterai en caméra aussi. Mais il n'y a pas de notion de fierté, ça appartient à l'humain. D'accord. Il y a une notion de plus d'apprentissage. Tu vois? D'accord. Et qu'il est en apprentissage, mais qu'il y a encore beaucoup d'apprentissage. Et oui. Je pense que c'est aussi lié à son âge, je sais pas, il y a quel âge votre fils? 26. Parle pas de fierté, hein, du tout. Comme dit, c'est trop. Nous, on a besoin, en tant qu'humain, d'être valorisé, d'être gratifié, d'être noté, d'être évalué. Et la notion de fierté, c'est ça. Tu vois? Donc, non. Oui. Il dit tout se déroule comme c'est prévu. D'accord. Voilà. Et donc, fils, c'est pareil. Hein. Faut qu'il s'ancre. Oui. Il faut qu'il fasse sa vie de jeune homme. Hein. Ça n'a pas l'air d'être le cas, hein, apparemment. Hein. Ou non, enfin, oui. Peut-être pas suffisamment, hein, parce qu'il semble avoir la tête ailleurs. Et pas dans une vie terrestre. Il faut qu'il vive son incarnation à fond. D'accord? Y croire, c'est une chose. Toi, c'était spécial parce que voilà, il allait partir et que tu as dû l'accompagner. En plus, tu as fait ta NDE, donc c'est encore plus particulier. Mais ton fils, lui, il est en apprentissage. Il faut vraiment qu'il vive son incarnation à fond. Donc, être ouvert, c'est bien. Je pense que c'est ce qui monte dans le sens d'apprentissage, c'est ça. Voilà. Va vivre ta vie, va faire ce que tu as à faire ici d'abord. Ok? Oui. Mais il n'est pas autant connecté que je le suis, hein, mon fils. Hein, il a beaucoup de choses dans sa tête, il réfléchit beaucoup, il y pense beaucoup. Bouge pas, je vais ouvrir à mon chat, pardon. Oui, vas-y. Excuse-moi. Ton fils, il pense beaucoup de ce qu'il m'a dit. D'accord. Ça cogite beaucoup. D'accord. Une autre question? Est-ce qu'il a retrouvé sa sœur et ses parents là-haut? Alors, il me montre qu'ils l'ont accueilli, enfin de la famille qui l'a accueilli, mais qu'ils ne sont pas ensemble. Et il semblerait que sa famille n'ait pas la même évolution que lui. Ils sont pas aussi voilà, ouverts, enfin oui, évolués, on va dire ça. Ils n'ont pas la même évolution. Donc je pense qu'ils sont pas sur le même plan, comme on dit. Tu comprends? Mais quand il est arrivé, il y avait de la famille, il n'y avait pas que, hein. Il y avait beaucoup de familles qui l'accueillaient. Je vois beaucoup d'ombres, beaucoup de monde. Oui. C'est peut-être pas que de la famille, c'est peut-être des amis aussi. Hein. Il était très très apprécié, ton mari. Hein. Pardon? Ton mari était très très apprécié. Oui. Ouais, j'ai beaucoup de monde. Mais pas que famille. Il travaillait dans l'associatif aussi ou quelque chose parce que où il connaissait beaucoup de monde comme ça. Beaucoup de monde. Oui, il connaissait beaucoup de monde, oui. Ouais. D'accord. Donc, et beaucoup de monde qui sont partis, oui, tout à fait. D'accord. Et du coup, il a une mission là-haut, lui, excuse-moi, il me dit juste de préciser, dans le monde qui est parti tout au long de sa vie, il insiste. Des gens qui sont partis depuis très longtemps, même quand il était enfant. Je ne sais pas s'il y a un décès qui a marqué quand il était enfant, mais... Oui, son grand-père. Son grand-père. Il insiste sur le fait que voilà, il a retrouvé des gens qui sont décédés tout au long de sa vie. Il les a tous vus à l'arrivée. Voilà. Donc oui, tu disais?
Oui, et du coup, sa mission, elle est de quoi là-haut? Il sait te dire? Tu rigoles ou quoi? Enfin, à part guider, Mais machin, et il guide. Non, mais voilà. Mais je te dis, il te guide Bon. toi, déjà pour commencer. Je t'ai dit après qu'il allait guider d'autres soigneurs. Et je te l'ai montré avec cet habit, c'était une image bien évidemment, Tout à fait. cet habit de berger pour guider. Donc je pense qu'il va guider d'autres soigneurs. Lui, il a vraiment ce canal de guérison. Peut-être qu'il a dû avoir ces maladies terribles pour justement renforcer cette compréhension de la maladie, j'en sais rien. Hein. Mais voilà. En tout cas, sa mission, c'est très très lié justement à la guérison, au magnétisme, aux soins. D'accord? D'accord. Voilà. Il me dit de te dire que tu ne dois pas hésiter à dire, quand tu fais des soins, et alors ça me fait rire parce que ça me parle aussi, que justement c'est pas juste du magnétisme, ça ne doit pas être comparé à un champ électromagnétique qu'on a dans le corps. Qu'il faut bien expliquer que c'est l'énergie universelle qui est canalisée. Et il veut que tu n'hésites pas à le dire, même si ça fait un petit peu trop religieux. Tout à fait. Religieux dans le sens large du terme, hein, mais voilà. Il veut que tu le dises, d'accord? Même si tu n'oses pas le dire. Ouais. C'est quoi ça? Mais c'est ça mon problème. Ouais. Ah, ben c'est pas bon, bah, il précise, tu dois. Si tu veux, c'est un espèce de. Moi, j'avais dit ça quand j'avais créé mon groupe, un espèce de coming out spirituel. Voilà. Il ne faut pas hésiter. C'est même pas qu'il ne faut pas hésiter. Il te le demande vraiment, presque, il te l'impose. C'est toujours avec ce. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous, on sait qui on est, on sait d'où on vient, on sait, voilà, on est connecté, on est voilà, on est relié à la source. Quand on doit expliquer ça à quelqu'un, dans notre quotidien, les gens, ils ont un peu de mal, hein. Si t'es pas ouvert, je veux bien, mais bon, voilà. Ben, non, il nous force, et je dis nous parce que je le prends pour moi aussi. C'est vrai que moi, je cherche toujours mes mots, parce que je sais jamais la personne que j'ai en face de moi, quelle est sa croyance, et puis ça me regarde pas, j'ai pas besoin de lui demander. Mais voilà, pour ne choquer personne, je n'ose pas dire les mots que moi j'ai envie de mettre dessus. Et comme moi, perso, je suis croyante, je veux pas l'imposer aux autres. Donc c'est toujours un petit peu, et je sais pas trop comment dire les choses. Et bien pareil, pour toi, voilà, il faut dire aux gens, et être en accord avec soi-même et ne pas se mentir. Voilà, c'est la source divine, c'est l'énergie universelle, l'énergie divine canalisée et renvoyée pour la guérison. Donc tu ne dois pas avoir peur, ni moi, tu ne dois pas avoir peur de dire aux gens ce que tu fais. Pas qu'ils s'imaginent juste, ah oui, tiens Nat, ah ouais, tu sais... quand tu as des coups de jus, quand tu lui donnes la main ou n'importe, oui, elle a du magnétisme. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Oui, oui. D'accord? Et c'est la différence d'ailleurs, je pense que tu vas me confirmer, entre le magnétisme et les soins quantiques. Tu es d'accord avec moi? Que tu as un magnétisme en direct, soigner quelqu'un en direct, alors effectivement avec ta propre énergie, le truc à pas faire pour peu d'être vidé comme une pile électrique à la fin de ta journée. Mais voilà, canaliser l'énergie pour soigner quelqu'un. Voilà, la différence. Ouais. Il dit bien expliqué. C'est bien. Bon, c'est bien. Non, mais ce que je devais te dire, c'est bien transmis. C'est bien. Tant mieux. Tout à fait. Ok. Autre question? J'ai encore une question, mais qui a été, parce que ça a été quelque chose de... On avait beaucoup parlé du après, mais on n'avait jamais trop insisté sur comment ce sera au moment... Je peux juste. Pardon? Je suis désolée, je te coupe quand il parle. Oui. Il me fait ressentir que tu es quelqu'un qui adore rigoler, et il me dit que tu es une élève dissipée. Oui. Oui. Donc je transmets, et je ne sais pas pourquoi il dit ça maintenant, mais peut-être que tu as voulu expliquer à quelqu'un ou quelque chose, et je ne sais pas, tu n'arrives pas à garder ton sérieux, mais en tout cas, voilà, élève dissipé, puis il me dit que tu aimes bien rigoler. Oui.
bavarde et dissipée. Ouais. C'est transmis. Je t'écoute, pardon. Et donc, au moment de sa messe d'adieu, si tu veux, j'ai fait quelque chose de tout simple qui a énormément bouleversé les gens présents, nos amis, et où il y a eu des choses un peu particulières. Et je voulais savoir si tu peux me dire ce qu'il en a ressenti, lui. Comment il... Voilà, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est pas grave. Il me dit juste que toi, tu as ressenti un grand moment de solitude sur le coup. C'est quelque chose qui n'a pas été compris, qui est pas usuel apparemment, qu'on fait pas dans une église. Je sais pas, il a juste un petit pas une église. Hein? Ouais, c'était pas une église, c'était pas l'église, c'était au funérarium et les gens m'avaient dit qu'on aurait dit presque comment, les gens se sont pas rendus compte que c'était un enterrement tellement c'était beau et doux, voilà, dans ce sens. D'accord. Non, mais moi, il me disait juste que sur le coup, t'as douté quand tu as voulu faire ça. Parce qu'il me montre que tu avais eu un moment de solitude où tu t'es dit, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est bien, est-ce que ça va pas être mal pris? Voilà. Mais c'est tout. Tout à fait. Oui. Mais je pense que oui, ça veut dire qu'il l'a bien pris. Mais je suis désolée de te dire ça, l'enterrement, tout ça, ils sont fichés. Oui. Désolée, mais... mais non, mais c'est ça, oui. Alors, il me dit qu'il ne comprend pas qu'on en soit encore là à enterrer comme on enterre. Enfin, que nos obsèques se déroulent encore de cette manière chez nous. Et il me montre... Alors, c'est un truc que j'ai déjà vu à la télé. Tu sais, chez les Indiens, les Hindous. En fait, il était beaucoup en Thaïlande, lui. Il a beaucoup travaillé et vécu là-bas. Parce qu'il me montre comment ça se passe ailleurs quand on brûle juste le corps, sans autre fioriture, avec juste une cérémonie face à la mer ou n'importe, tu vois, avec des fleurs. Oui. Et c'est tout. Et il comprend pas. Mais ça a été très simple. D'accord. Et il a beaucoup de mal avec je suis désolée, je dis le mot, hein, avec le marketing que représentent chez nous les pompes funèbres et tout le tralala qui va avec. Et justement, alors c'est marrant, il me montre, tu sais, les messieurs qui accompagnent des pompes funèbres, qui accompagnent les cérémonies, et qui ont vraiment la tête de l'emploi, hein, un costume sombre. Et il aime pas ça. Enfin, voilà, tu vois, c'est... Ok. D'accord. Bon, écoute, ça te parle. Mais... Par exemple, tu vois, je suis quelqu'un qui ne va pas au cimetière parce que pour moi, j'ai pas de raison d'aller là-bas, il n'est pas là-bas. Non plus. Hein. Voilà, on est bien d'accord. Très, très simple et très... Oui, il dit qu'il faudrait que ça change. C'est vraiment, c'est comme s'il pouvait revenir, c'est une des premières choses qu'il ferait changer. C'est cette façon de faire les obsèques, de faire les adieux, parce qu'il dit que c'est trop larmoyant, tout le monde pleure, tout le monde est dans le... Alors que non, ouais, bon, il a raison, il dit on n'a rien compris. C'est ça, hein. Ouais, donc il aime pas. Donc, ce que tu as fait, il a dû apprécier, parce que il dit rien de contraire, mais voilà, en tout cas, il aime pas... Ah, c'est ça, alors tu le comprends comme ça, parce qu'il aime pas le traditionnel, d'accord. Voilà, bon, t'as ta réponse, alors. Ok. Oui, voilà. Non, autrement, voilà. En fait, il s'est passé un truc, c'est que, juste une anecdote, son frère, ils ont eu des gros soucis dans la famille, si tu veux, et son frère ne lui parlait plus depuis bien longtemps. Et cet homme-là a voulu venir à son enterrement. Et j'ai été très perturbée. Et ce moment de solitude, ça a dû être ça, en me disant, mais je me disais, mais c'est pas possible, il ne faut pas venir à ce moment-là. Et le matin même, à 800 km, parce qu'on est alsacien, mais on vit dans le sud de la France, et le matin même, j'ai eu un texto en me disant, nous ne viendrons pas. Et je me suis dit, mais ça c'est lui, tu vois, qui a... Voilà, donc c'est le genre de choses qui m'a intriguée sur le coup. Oui. C'est pas lui. Il me dit que son frère a trouvé qu'il n'était pas à sa place. Ok. En fait, c'est lui sans être lui. C'est pas lui qui a provoqué le fait que le frère ne vienne pas. C'est lui qui a fait réfléchir son frère sur le fait de est-ce que maintenant que je suis plus là,
Tu as besoin de venir me saluer, façon de parler. Oui. Oui. Fallait venir avant. C'est ça. En fait, c'est comme ça qu'il a influé, tu vois. Je veux dire par là qu'il ne l'a pas fait pour toi, mais il a dissuadé son frère, si tu veux. C'était une petite leçon, une petite pique pour le faire réfléchir à sa vie. D'accord? C'est ça. Voilà. Parce que ce moment de solitude dont tu parles, ça a été surtout pour moi ce moment-là, tu vois. D'accord. Ben, le moment de solitude qui me parlait tout à l'heure, c'est peut-être pas comme ça que j'aurais dû l'exprimer, c'était, tu avais comme une peur de ce que les gens allaient penser de ta cérémonie, tu vois? En te disant, c'est pas comme d'habitude, est-ce que ça va être bien pris, est-ce que les gens ils vont pas te trouver complètement perché, genre elle a un peu perdu la boule, enfin, voilà, dans ce sens-là aussi. Oui. Voilà. D'accord. Mais il te remercie parce qu'il dit que tu as été honnête. Tu as été honnête avec, je pense, vos pensées ou votre accord ou ce qui devait se faire, voilà. Donc ça. Il te rappelle que tu as un rendez-vous. Tu as rendez-vous cet après-midi avec quelqu'un? Oui, à 16h, donc dans une heure, ça va. Hein. J'avais pris l'âge. Non, mais apparemment, avant, il faut se préparer, méditation, tout. Enfin, ah oui. Je pense qu'il ne peut pas souvent être en retard. Hein. Jamais. Oui, non, parce que là, il est... L'heure, c'est l'heure. Hein. C'est ça. Donc, juste encore une dernière chose. Lui, il n'est pas triste d'avoir dû nous laisser. Pas du tout. Parce que désolée, mais pas du tout. Du tout. Non, mais ça me rassure. Mais il vous a pas laissé. Non, mais il n'a pas cette notion d'humain. Tout à fait, oui. J'entends. Mais c'est comme ça que je le sens. Donc très bien, je suis en non, mais on peut être spirituel, on peut être ouverte, on peut se rendre compte que voilà, qu'il n'est qu'une âme. Mais après, voilà, ça a été l'homme de ta vie, c'est quand même de chair et de sang. Et cette personne-là te manque, et ça, je le comprends. Mais il n'a plus, en fait, il s'est défait, en partant, de tout ce qui est, de tous nos travers humains. Tout ce qui peut nous faire du mal. Enfin, mal à l'âme ou mal au corps. Mais tout à l'heure, tu parlais de fierté, hein, c'était ça, est-ce qu'il est fier? Voilà. Tu vois, tout ce qui est rattaché à l'ego, à l'humain, c'est enlevé. Tous les sentiments qui peuvent être négatifs, comme la tristesse, comme le manque, il n'y a pas. Il s'est débarrassé. J'aurais bien envie de te dire qu'il est triste et qu'il est malheureux de t'avoir laissé, mais non, au début, il a dit, il est impatient que tu viennes. Mon Dieu s'en va. Voilà. Oui. Non, mais voilà, la femme que tu es aurait bien le droit d'avoir droit à ça, mais c'est pas le cas. Voilà. C'est ça. Voilà. Non, mais je comprends. Et ça me rassure d'autant plus dans ma façon de penser, donc c'est très bien. Tu es libre, il me dit. Tu es libre. Non. Ouais. Il le précise, tu es libre. Je pense que tu as compris le message. Je sais, oui, non mais... Tu as du mal avec ça encore. Hein. Oh oui. Ouais. Mais il te le dit, si jamais... Je pense que c'est un cadeau qu'il te fait. Et que si, dans les années à venir, on me montre 2 ans, je te le dis tout de suite, si dans les 2 ans, ton choix est fait, ton cœur bat pour quelqu'un, vis ta vie de femme. Je sais que c'est trop tôt, mais je dois te le dire maintenant. Alors je te le dis, tu es libre. Ça appartient au terrien, il le répète. Ce besoin d'amour, ce besoin d'avoir une épaule, ce besoin de chair, merci pour la précision, ça appartient à l'humain. Et tu es humaine, tu n'es pas encore avec lui. D'accord? Donc le jour venu, quand ça se présentera à toi, tu dois être légère et accepter. Et te sentir libre d'accepter et de faire ce que tu as envie de faire. Voilà. Il se moque de toi là parce que tu pleures. Hein? Oui. Pardon? Il se moque un peu de toi là parce que tu pleures. Oui. Mais oui, mais voilà. C'est quelque chose que je ne peux pas imaginer. C'est tout. Pas encore.
Laisse passer le temps. Non. Lui, il n'a plus tout ce qui est matériel. Le temps, ça nous appartient à nous. Ouais. Tu dois vivre ton incarnation de femme.